Alors, mesdames et messieurs, chers membres de l'Assemblée Adia du Hentu, chers collègues, c'est aujourd'hui avec honneur et gravité que je vous présente ce rapport sur la santé mentale sur lequel nous avons travaillé pendant plusieurs mois en faisant appel à des spécialistes de ce sujet, de diverses institutions, de divers horizons, pour nous exposer un peu la question de la santé mentale dans la jeunesse corse. La période Covid a été une période extrêmement impactante pour l'avenir ainsi que le présent des jeunes Corses et de manière générale de la jeunesse. Cependant, c'est un sujet qui n'a connu son apogée médiatique que récemment, mais qui était présent depuis bien longtemps dans le quotidien des jeunes. Pour information, je vous rappelle que le suicide est la troisième cause de mortalité chez les jeunes, juste après les accidents de la route et les maladies. Donc, je voudrais vous soumettre aujourd'hui à votre vote un rapport sur un sujet extrêmement important, sur un sujet qui aujourd'hui nécessite une sensibilisation, nécessite des actes forts de la part de l'exécutif et nécessite une communication forte pour rappeler aux jeunes qui sont concernés par le sujet qu'ils ne sont pas tout seuls à être tout seuls et que les pouvoirs publics, que leurs professeurs, que leurs proches prennent en compte ce sujet de manière extrêmement sérieuse. Pour information, je rappelle que les jeunes en Corse sont particulièrement touchés par que la jeunesse corse est en proie à certaines spécificités, telles que le désert médical, qui les empêche d'avoir accès à certains services de santé, certains accès concernant la psychologie. Que la jeunesse corse aussi est en proie à des questions financières qui leur empêchent parfois d'accéder, pour des questions de moyens et de matériel, à ces soins qui sont extrêmement importants pour eux. Je rappelle également le tabou que subit cette question de la santé mentale, en Corse et ailleurs, sur les maladies liées à la santé mentale, telles que la dépression, les traitements, mais également des maladies qui sont liées à la psychiatrie et qui nécessitent des soins, et tout d'abord une sensibilisation pour permettre d'accéder à ces soins. Donc c'est ainsi que je vous propose dans ce rapport différentes recommandations ainsi que différents axes de réflexion, tels que la mise en place d'un observatoire de la santé mentale pour la jeunesse en Corse, pour pouvoir mettre fin à ce tabou. Et j'aimerais aussi évoquer l'idée de pouvoir faire une journée publique de présentation de ce sujet destinée à l'Assemblée des jeunes, en faisant appel à des professionnels de la question qui viendront expliciter le sujet pour l'Assemblée des jeunes. Je tiens particulièrement à remercier les membres de la CDC qui ont participé à ce sujet, tels que M. Ambrosi, M. Nicolas Ogno, ainsi que les personnes qui ont été volontaires pour s'entretenir avec moi sur le sujet, qui nous ont apporté des éléments de réflexion extrêmement précieux, entre autres Madame Laurence Aki de la mission rurale de Corse, Monsieur Hervé Andréagne, psychologue, Mesdames Carole Gergondet et Sabine Bonogalucci, ainsi que Monsieur Pascal Minigogne de l'IREPS. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous demande de porter ce sujet de la question de la santé mentale à l'ordre du jour, de manière à ce que ce sujet soit entendu, qui est aussi en lien avec la question des addictions en Corse, qui a été le sujet principal de l'Assemblée Adia du Hentu lors de la mise en place de notre session. Et je voudrais rappeler que la santé mentale, le premier pas pour engendrer des soins, c'est d'en parler, c'est de communiquer sur le sujet, c'est de sensibiliser et d'expliquer. Je vous remercie de votre attention.